qu'il y a des choses qui ont changé. Ça, c'est un peu le fruit de notre combat. Avant, personne ne parlait, en tout cas de la situation guinéenne, que ce soit sur RFI ou sur France 24. Aujourd'hui, on commence à en parler. Il y a même des députés de la France insoumise par le canal du FNDC qui s'étaient effectivement exprimés. Et nous aussi, par l'autre canal, la présidente, comment dirais-je, la vice-présidente, la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que beaucoup d'acteurs politiques ont commencé, en tout cas, à parler. Et je pense qu'aujourd'hui, le CNRD n'est pas le bienvenu au Parlement européen. Je ne sais pas si je peux me permettre une indiscrétion. Je ne sais pas si vous voulez parler de ça, mais je sais qu'il y a une délégation qui s'est déplacée pour aller rencontrer des autorités françaises et non des moindres au compte et au nom du RPG récemment. Est-ce que vous voulez en parler ou bien vous préférez que cela soit dans le domaine du discret puisqu'on vous connaît aussi discret? Bon, vous savez, généralement, on n'aime pas trop exposer, en tout cas. C'est comme on le dit souvent. Alors, je la voilà. ferme. Le serpent qui veut grandir doit se cacher. On a compris en tout cas qu'il y a eu quelques erreurs aussi qui ont été commises par le passé à travers certains de nos communicants. Maintenant, nous préférons plutôt faire taire, comment dirais-je, toutes les démarches qu'on est en train de faire. Mais comme vous le savez, nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti républicain. Nous n'allons jamais nous décourager. Le combat continuera toujours sur le terrain. Nous allons rencontrer toutes les personnalités, en tout cas, qui pourront nous aider dans ce sens-là. Et ça, je vous le dis, vous pouvez passer à toutes les personnalités, en tout cas, de ce grand monde-là. Et nous pensons que ce résultat commence à se faire ressentir. Nous le faisons à travers le RPG, nous le faisons aussi dans le cadre des forces vives, à travers tous nos amis qui sont sur ce plateau-là. Donc, ce combat à l'extérieur va toujours se poursuivre, ça c'est clair. Mais le vrai combat, je l'ai toujours dit, et je pense que tous nos amis sont d'accord avec nous, se fait en Guinée. Oui, c'est sûr. L'extérieur ne libère aucun peuple. Il n'y a que le peuple lui-même qui se libère. Le cas le plus récent, en tout cas dont je me remémore, c'est celui du Sénégal, par exemple. Quand la France a voulu un peu imposer Macky Sall là-bas, les Sénégalais se sont levés, tout le monde a vu que c'est Bassirou Diomaye Faye qui a été finalement élu. Il y a eu des cas où l'extérieur a essayé d'imposer des présidents qui étaient vraiment soutenus comme Blaise Compaoré, par exemple, au Burkina Faso, comme je ne sais pas quel autre président que je vais citer. Il n'y a que les peuples qui ont pris leur destin en main, qui se sont levés pour faire en sorte que ces gens-là partent. Personne ne peut s'imposer sur la volonté d'un peuple. Et le peuple guinéen est réputé être un peuple très mou. C'est le moment pour nous aujourd'hui. Ces billets qu'on est en train de vous tendre, des 10 millions, des 5 millions que vous allez manger en une semaine. Après, vous allez passer toute votre vie à vous apitoyer sur votre sort. Vous allez subir le même sort, ou pire même, que les 24 années, en tout cas, du général Lansana Conté. Aujourd'hui, un militaire n'est pas fait pour gérer un peuple. Le militaire, s'il est puissant, s'il est un vrai militaire, il doit aller au front. C'est là-bas sa place. Aujourd'hui, personne ne doit monnayer ni sa conscience, ni son moral, ni même sa morale pour le moindre million et laisser ce pays-là sombrer. Si vous ne pensez pas à vous-même, pensez à vos enfants. Si vous ne pensez pas à vos enfants, pensez à vos petits-enfants. L'avenir de ce pays-là se joue maintenant. Nous qui sommes en train de vous parler, nous allons continuer à poursuivre notre combat. Ce combat-là, nous l'avons commencé depuis le 5 septembre. Nous n'avons jamais été découragés. Nous avons vu que nous avons été trahis par beaucoup de personnes qui sont parties. Mais si vous voyez que nous sommes toujours là, nous avons notre vie ici. Ça, je peux le dire. Quand vous êtes en Europe, quand vous êtes au Canada ou quand vous êtes ailleurs, quel que soit ce qui peut se passer, vous avez votre vie. Mais si vous vous mêlez toujours de ce combat-là, vous continuez à vous battre, c'est pour vos parents qui sont là-bas. C'est pour l'avenir du pays que vous avez laissé derrière vous. Quelle que soit la citoyenneté que vous avez, la toute première citoyenneté que vous avez eue d'abord, c'est la citoyenneté guinéenne. La citoyenneté qui vous est le plus chère dans votre vie, c'est votre Guinée. Quand vous voyagez dans les autres pays, vous avez honte de votre pays. Quand on parle de votre pays, vous avez honte. Il y a un moment où cette situation doit changer. Des grands pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, ont eu des hommes d'État, comme Houphouët-Boigny, comme Alassane Ouattara. Quand vous visitez ces pays-là aujourd'hui, mais ces pays-là se sont développés. Vous ne pouvez pas croire à quel rythme ils avancent. Il y a un moment où nous, on doit apprendre à chercher les fanfarons du pouvoir dans notre pays. Il faut qu'il y ait des hommes d'État. Et ça ne peut se faire que par ce peuple-là. Le 28, nous allons appeler à mobilisation, en tout cas, tous les patriotes qui sont en Europe ici, tous ceux qui peuvent venir. Ne demandez pas à ceux qu'on vous envoie votre transport. Vous ne faites pas pour nous, vous faites pour votre pays. Déplacez-vous, mobilisez-vous. Venez pour qu'on continue à montrer à la communauté nationale et à la communauté internationale que la Guinée est devenue un État sauvage, que la Guinée est sortie dans le cadre des concerts des nations démocratiques. Il faut que la Guinée retourne dans ce cadre des nations civilisées. Ces gens-là doivent partir.
Ils doivent partir parce qu'ils ne méritent pas d'être là. Ils doivent partir parce que la pyramide a été renversée en Guinée. Il faut que la pyramide soit remise dans le bon ordre. Aujourd'hui, la médiocrité a pris de la place. Il y a un moment où le peuple, en tout cas, au lieu de faire de la mamaya là-bas, au lieu de faire, comment dirais-je, des danses inutiles, prendre de l'argent, sortir, applaudir pour des gens qui vont vous faire souffrir pendant toute votre vie. Oui, il y a un moment où il va falloir que vous sortiez. Je le répète, personne ne sortira de l'extérieur. Ni les Américains ne viendront libérer la Guinée, ni les Français ne viendront libérer. À la fois, vous appelez vos militants, sympathisants et toutes les personnes épris de justice à se mobiliser le 28 du côté de Paris, mais également du côté de la Guinée, vous invitez tout le monde à se mobiliser, à se dresser comme un seul homme à partir du 1er janvier, c'est ça? Effectivement, vous avez parfaitement résumé et nous comptons en tout cas sur la bravoure de tout ce peuple-là parce qu'on dit qu'il y a un temps pour tout. Si vous ratez le temps de faire ce que vous devez faire, vous allez le regretter durant toute votre vie. Donc sur ces mots-là, je vous remercie une nouvelle fois pour vos invitations. Je vous laisse continuer en tout cas avec nos différents collègues qui sont là, puisque comme vous l'avez compris, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Ce que M. Aliou dira ici, ce que M. Soiré dira ici, comprenez que c'est vraiment un point de vue globalement partagé. Nous sommes tous ensemble et ce combat-là continuera. Nous n'allons jamais baisser la main jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Sur ces mots-là, je vous remercie et en tout cas, je remercie tous les téléspectateurs. Je serai entièrement et totalement à votre disposition chaque fois que besoin se fera pour venir en tout cas exprimer le point de vue du parti du côté de l'Europe. C'est plutôt à nous de vous dire merci malgré les contraintes, malgré les aléas, malgré toutes les difficultés que vous avez tenu à être là avec nous, à parler. Et c'est l'homme d'expérience qui a parlé et ça se montre que le parti, le RPG a aussi des cadres. C'est parce que le professeur, il est tellement grand, tellement gigantesque qu'on ne se rend pas compte de certaines personnes comme vous. Mais à chaque fois, on le découvre. C'est également la même chose du côté de l'UFDG. Beaucoup de cadres qu'on découvre ou qui se font entendre désormais. Ça nous fait plaisir. Merci vraiment pour le temps. Sachez que la page est là à votre disposition et ce n'est qu'une première. Nous allons encore de nouveau parler parce que ce n'est que le lancement de quelque chose qui va continuer jusqu'à l'aboutissement de l'objectif. Merci beaucoup. Et prépare ma chambre pour vendredi à Paris. D'accord, ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, on est ensemble. Le combat continue. Merci beaucoup. Voilà, Michel, tu peux t'apprêter à passer à entrer là parce que plus de temps à perdre. Parlant justement de cet événement de Paris, nous allons vous diriger vers vous, Monsieur Soiré, afin que vous nous parliez de ce qui est prévu à Paris. Qu'est-ce qui est prévu là et pourquoi à Paris, pas ailleurs? Si vous pouvez, parce que c'est vous qui êtes le pionnier, M. Baldé, du côté de la Belgique, vous êtes du côté de la France, donc vous êtes celui qui hébergeait cet événement. Pourquoi? Quel est l'événement d'abord? Pourquoi à Paris et pourquoi maintenant? Ok, merci de m'avoir posé la question. Et pour répondre à votre question par rapport à pourquoi à Paris, nous habitons Paris, premièrement. Deuxièmement, nous considérons que c'est la France, les autorités françaises qui soutiennent le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Donc, ça, c'est un aspect qu'on ne va pas oublier, que tout le monde sait déjà. Et ça, c'est un point très important. Et troisièmement, Mamadi Doumbouya, il est français, il a sa famille ici. Et la plus grande partie des membres du gouvernement ont leur famille ici, comme l'a mentionné tout à l'heure M. Baldé. Nous aussi, nous avons fait un travail extraordinaire qu'on ne va pas livrer ici. Et ce qui est déplorable dans cette histoire. C'est compliqué pour le CNRD, parce que si du côté de la Belgique, vous avez répertorié des biens, en France, on sait que des membres du CNRD et des membres du gouvernement, parmi lesquels Moussa Moïse, les Bala-Samora et tous les autres, ils ont leur famille là-bas, demande d'asile et tout. Si vous dites que vous aussi, vous ne dormez pas, c'est que les choses se compliquent pour eux. Voilà, nous avons répertorié, comme vous l'avez dit, tous les biens, à commencer par le général Mamadi jusqu'à Giba Diakité, les gens n'en parlent pas, mais c'est l'un des poisons du pouvoir, plus maintenant tous les autres dont je ne pourrais pas citer tout le monde, et ceux qui ont réussi à faire venir leur famille, faire une demande d'asile, ils sont tous répertoriés.
Nous sommes en communication avec les services concernés. Au moment venu, ils seront exposés. Donc, concernant la manifestation de Paris... Et rapatriés, pas qu'exposés, ils feront face à la justice pour usurpation, pour faux et usage de faux, mais aussi certains d'entre eux pour collusion avec l'État. Bon, voilà. Malheureusement, il y avait une petite turbulence au niveau de la France pour la mise en place du gouvernement de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a traîné les choses, mais ça va s'accélérer bientôt. Et donc, par rapport à cette manifestation de Paris, c'est une suite logique de tout ce qu'on a dénoncé depuis il y a de cela des années, des mois, toutes les actions organisées depuis l'été. Ce sont des actions planifiées, synchronisées et aussi une succession, une suite logique. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, pour finir en beauté et pour chercher le pouvoir de Mamadi Doumbouya au pouvoir, d'après toutes les actions qu'on a menées, c'est la clôture, c'est-à-dire c'est le point, c'est l'objectif final qui va se dessiner le 28 septembre 2024 à la place de la République. 28 décembre. Ouais, le 28 décembre, pardon, à chaque fois, parce que la date du 28 septembre là est restée gravée dans la mémoire des Guinéens, raison pour laquelle à chaque fois nous parlons de cette date, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Donc aujourd'hui, cette date représente une date historique, raison pour laquelle la date a été choisie. Et la manifestation aura bel et bien lié à la place de la République, une place symbolique pour les Français, pour les Européens et pour tous les habitants de Paris. Et donc, j'ai expliqué pourquoi, et parce que le gouvernement français, je ne dis pas tout le peuple français, mais le gouvernement français soutient financièrement, logistiquement. Il faut nuancer un peu parce que nous avons eu des informations toutes fraîches. Il commence à se retirer. Ça n'empêche que nous devons continuer à croire qu'il bénéficie d'un soutien, en tout cas lequel, c'est là qu'il reste à déterminer. Pourquoi on le dit? Parce que Mamadi Doumbouya a fait le même coup d'État que le président du Mali, du Burkina, du Niger. Et malheureusement, ils n'ont pas bénéficié du même privilège que Mamadi Doumbouya bénéficie aujourd'hui. Et à un moment donné, nous avons eu l'occasion de rencontrer certaines autorités. Je sais ce qui a été dit et c'est qu'il était question de faire le choix entre le pouvoir, le soutien du pouvoir et le peuple. Et le choix, ils nous ont dit que eux, ils n'ont pas comment dirais-je, ils n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts à défendre. Donc, ça nous a fait comprendre qu'ils sont derrière. Mais néanmoins, l'organisation du 28 septembre va être une organisation déterminante pour le déclin, je dis bien le déclin total du pouvoir de Mamadi Doumbouya, raison pour laquelle nous appelons tous les ressortissants guinéens se trouvant en Europe, pas que Paris, en Europe, en tout cas partout où il y a un train, il y a une voiture, et il y a un avion, tous les ressortissants guinéens se trouvant en Espagne, en Italie, en Europe, ils peuvent effectuer le déplacement en 1 heure, en 2 heures pour venir nous donner un coup de main pour vraiment montrer à la face du monde que le pouvoir de Mamadi Doumbouya est décrié. Le peuple guinéen ne soutient pas du tout. Raison pour laquelle il faudrait qu'après cette manifestation, que les autres pays, à savoir le Sénégal, les États-Unis, emboîtent notre pas. Justement, vous me tendez la perche et nous sommes rejoints tout à l'heure par un de nos camarades qui va se présenter rapidement, qu'on avait tout à l'heure mis de côté, compte tenu du fait qu'on n'arrivait pas à avoir 4 personnes. Il va se présenter rapidement. Avant de donner la parole, parce que du côté du Sénégal aussi, il y a un événement qui est prévu là, le lendemain de celui de Paris. Monsieur Michel, vous n'êtes pas à votre première, vous étiez là il y a quelques jours avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous pour ceux qui vous découvrent pour la première fois et au nom et au compte de qui vous êtes là ce soir? Bonjour, Monsieur Tola. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Bien. Bonjour, j'ai pas eu trop de chance, hein. J'aurais bien voulu partager ce plateau avec mes confrères de l'autre côté, qui réellement, malgré que j'ai pas contribué, sincèrement, ont partagé les mêmes avis que moi. Mon nom est Agneau Michel, je suis le secrétaire général adjoint du FRAPP.
ok, Front républicain pour des actions patriotiques. Ok, c'est du côté du Sénégal et je suis un membre actif aujourd'hui des Forces vives de Guinée. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons vous garder là tout à l'heure parce qu'il y a des sujets qui vont concerner tout un chacun, mais particulièrement vous qui êtes en Afrique. Nous tous, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique ou en tout cas de l'autre côté de l'océan. Tout à l'heure, M. Souaré était en train de parler de cette mobilisation qui ne concerne pas que la France, ça concerne toute l'Europe. M. Baldé, vous, en plus d'être un fédéral, au compte d'un parti, vous êtes en Europe, mais vous êtes au niveau de la capitale de l'Union européenne, c'est-à-dire la Belgique. Vous avez entendu parler de cet événement et vous avez un rôle à jouer en tant que responsable du parti qui fait partie justement de ça. Et votre leader, vous en avez parlé et vous avez parlé d'actions que vous voulez mener. Et ce jour-là, vous devez quitter la Belgique pour venir gonfler les langues en prélude à ce que vous aussi, vous avez prévu du côté de la Belgique. Le choix de Paris, est-ce qu'il vous convient? Si oui, quelle est la contribution ou la lecture que vous avez par rapport à cet événement et l'appel que vous auriez à lancer éventuellement? Écoutez, cet événement de Paris, c'est la suite logique de tout ce que nous venons de dire tantôt. Et donc, nous avons observé une discipline depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Nous leur avons donné suffisamment de temps, mais maintenant, c'est le top départ. Il faut qu'ils partent. Ça veut dire beaucoup. Hein? Ils ont épuisé le temps qu'on leur a accordé. Maintenant, il faut qu'ils partent. À partir de maintenant, nous ne sommes plus dans la phase de théorie. Nous agissons. La manifestation qui se tiendra à Paris ne se fait pas seulement au nom de la France. Nous l'avons conçue ensemble. Nous l'avons planifiée ensemble et nous allons l'exécuter ensemble. Et donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler, parce que tout le monde le sait déjà, à l'ensemble de la diaspora qui est vivant dans les pays européens ici, on ne va pas seulement s'arrêter au niveau du Benelux, mais nous faisons un appel solennel à tout le monde, partout où se trouve un Guinéen patriote. Je dis bien un Guinéen patriote. Personne ne doit se faire compter ce qui se passera à Paris le 28 décembre. Nous devons tous nous diriger vers Paris parce que nous devons montrer au CNRD que nous ne sommes pas d'accord de la façon dont ils sont en train de gérer le pays. Nous ne sommes pas d'accord qu'on tire à balles réelles sur des enfants de 17-18 ans. Mais cela, je vous dis, nous avons été reçus aux affaires étrangères belges il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois. Nous les avons présenté une liste. La première des choses que les fonctionnaires ont regardé, c'est d'abord l'âge des enfants. Ils ont tourné la tête. Comment ils se sont posés, ils nous ont posé la question, mais comment est-ce possible? Vous êtes sûr que c'est votre armée? Même nous, on s'est regardé, on s'est posé la question. Mais on a dit oui, c'est bien notre armée. Malheureusement, il se trouve que cette junte a atteint une position où elle ne peut pas s'arrêter. C'est à nous de l'arrêter. Nous devons nous réveiller. Le chemin est tellement avancé qu'ils n'ont plus le choix que de continuer. Mais vous me tendez tout à l'heure une autre perche qui est celle de la responsabilité citoyenne que vous êtes en train le rôle citoyen que vous êtes en train de jouer, mais la responsabilité de cette armée-là qui est divisée aujourd'hui en deux groupes, cette armée républicaine qui se fait, disons, malmenée par une petite poignée de Mamadi qui veut créer une armée au sein d'une autre armée, et c'est celle-là aujourd'hui qui est en train de massacrer sa population. Vous, du côté de la Belgique, vous avez quand même au sein de ce gouvernement un monsieur Béa Diallo, même si c'est une sortie de piste que je ferai. Aujourd'hui, quel est le sentiment de ses anciens camarades ou ses anciens compatriotes du côté de la Belgique sur son silence ou le rôle qu'il avait joué quand on sait qu'il n'a même pas pu qualifier le pays à cette Coupe d'Afrique et aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix. Et je me rappelle qu'on disait que la Guinée devait organiser cette Coupe d'Afrique là. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que la Belgique vient de sortir des élections fédérales et locales. Alors, comme vous le savez, l'IFDG, c'est une force politique non négligeable. Ça veut dire que tous
les candidats couraient derrière l'IFDG pour avoir la voix. Et nous, j'ai été clair en tant que premier responsable du parti. Ce qui m'intéresse, j'ai la nationalité belge, je suis belge, mais je dis carrément ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. Donc, vos politiques extérieures, si on vous donne nos voix, vous allez faire quoi pour aider les Guinéens? C'est eux. Vous allez influencer comment votre politique extérieure? Alors, il se trouve qu'il y a un panel du Parti socialiste dont Béa est membre qui nous a invités à un débat. Je les ai suivis jusqu'à la fin. J'ai pris la parole. J'ai dit que je suis belge comme vous. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Mes enfants vont dans de bonnes écoles. Ainsi de suite. Mais je ne dors pas parce que je viens d'un pays, dont une junte militaire a pris le pouvoir par les armes et est en train d'exterminer ses citoyens et les plus jeunes. La Belgique, en tant que pays de droits de l'homme, est membre de l'Union européenne. Vous faites quoi pour changer cela? D'autant plus que vous avez un de vos éléments qui est ministre et qui cautionne cela. C'était chaud. C'était une grosse peau de banane. Hein? Ben oui, quand ils ont pris la parole, la dame a commencé à dire, mais oui, il a démissionné quand il a vu. C'est la salle qui a crié, oh, vous mentez, madame, on l'a débarqué. Elle a dit, bon, d'accord, on l'a débarqué, mais après, on s'est retrouvés entre responsables. Je sais ce qui s'est passé. Le parti s'est totalement désolidarisé de lui. C'est ce qui s'est passé par rapport à cela. Je ne veux pas vous lâcher. Je ne veux pas vous lâcher parce que là, vous avez parlé de cette responsabilité. Tout à l'heure, j'étais en train de déblayer le chemin pour arriver à cette question qui sera posée à tous les trois, mais à vous en premier. Si on fait un parallèle entre le CNDD et le CNRD, en termes de bilan ou en termes de perspective, vous, M. Baldé, qui est un fin politicien, qui est un témoin du parcours, en tout cas du moins de ces 2 dernières décennies, si on vous dit de faire un parallèle entre les deux, qu'est-ce que vous diriez? La première des choses, c'est qu'il faut dire que Moussa Dadis Camara n'a tué personne en arrivant au pouvoir. Oui. Il a fait un coup d'État, mais le président était déjà enterré. Il faut le savoir. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir, c'est que Mamadi Doumbouya a tué plus d'une centaine de personnes. De surcroît, des militaires républicains qui faisaient loyalement le travail, qui défendaient un président. Ils les ont exterminés tous. Mais pire, ils les ont enfouis dans des fosses communes. Jusqu'à présent, il y a des veuves qui continuent de pleurer nuit et jour, des orphelins qui ne vont pas à l'école à cause de lui. Jusqu'à présent, ses parents n'ont pas leur certificat de décès. Au bas mot, on parle de 190 morts, au moins. Ça, c'est à l'actif de Mamadi Doumbouya. La deuxième des choses, c'est que nous, quand nous comptons dans les manifestations, on a déjà dépassé 80 personnes, des jeunes de moins de 17-18 ans, qu'on a éliminés à balles réelles, aucune justice. Et là, je fais une pause pour glisser ce commentaire-là. Mamadi avait dit plus jamais quelqu'un ne doit mourir pour de la politique, surtout pour ses convictions. Et c'est celui-là qui a, en termes de bilan civil, c'est 70 ou 60 dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est regrettable. Hein? C'est regrettable, sans aucune forme de justice. D'accord? Ça, il faut le savoir. Et pire, nous avons vécu les événements des Zéro-Corée. Vous savez que Moussa Dadis, aujourd'hui, est en prison tout simplement par une responsabilité de commandement. On l'a mis en prison, on l'a condamné tout simplement parce que c'était lui le chef de l'État en ce moment, et commandant en chef des forces armées. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, est le numéro 1 guinéen. Il doit être condamné au même titre, sinon plus, que Moussa Dadis Camara. Le capitaine Dadis Camara, on parle de 150 morts. Aujourd'hui, nous avons des associations de la société civile forestière qui parlent de 300 et quelques morts. Rien qu'en une journée. Alors, si Moussa Dadis Camara prend 10 ans, Mamadi Doumbouya doit prendre les 20 ans. Oui. Ça, c'est pour vous dire que le juge Tunkara, il est juste allé prendre un café. Il a du boulot encore.
Parce que c'est... Mais justement, comment comprendre aujourd'hui, pour revenir au cas de cette France-là, comment comprendre que justement qu'avec une telle grande différence entre la venue, la façon dont ils sont venus, la façon dont ils veulent se maintenir, sans parler là de ce qui a causé la tragédie de Zérékoré, c'est qu'il y a un événement où on parle de plébiscite, ou bien on dit que c'est pour l'inciter, lui, le général, à se présenter, la même chose qui s'était passée en 2009. Comment comprendre aujourd'hui qu'après cette tragédie, qu'il n'y ait rien, absolument rien? Est-ce que vous, d'ailleurs, de votre côté, est-ce que vous vous mobilisez dans ce sens? Je pense que c'est une impression que vous avez si vous dites qu'il n'y a rien. Okay. C'est peut-être au niveau de la gente qu'il n'y a rien. Vous vous souvenez, avec Moussa Dadis Camara aussi, il y avait eu cette période où on parlait de justice locale et puis voilà. C'est la même chose qui se passe. Nous, à l'international, nous ne sommes pas tranquilles. Okay. On a été reçus. On a été reçus là où il faut, je peux vous le dire. Je ne dirai pas tout, mais on a reçu là où il faut pour ça. Les plaintes sont déjà prêtes. Donc, si je comprends bien, c'est le calme avant la tempête, ça se garde. Absolument, absolument. On ne peut pas mettre dans son tiroir plus de 300 cadavres et dormir tranquille, c'est impossible. Nous ne laisserons pas ça passer. Ce sont des Guinéens. Okay. Vous me permettez là, avant d'aller vers lui, parce que je dois revenir encore vers vous. Monsieur Michel, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes ressortissant justement de cette région meurtrie aujourd'hui, la région forestière, c'est notre région à nous tous, hein, nous sommes Guinéens, la Guinée n'est pas divisée en 4 régions, mais elle est composée de 4 régions naturelles. La dernière fois que vous êtes passé sur notre antenne ici, vous n'avez pas parlé en langue locale forestière, mais en malinké et en soussou. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de transversal, mais vous avez de la famille en forêt. Vous avez de leurs nouvelles. Ce qui s'est passé là, cette tragédie, qu'est-ce que cette tragédie vous interpelle? Quelle est la lecture que vous avez par rapport à ça? Et qu'est-ce que la diaspora forestière, dont vous êtes certainement membre, a décidé par rapport à ça? D'accord, merci beaucoup M. Tola et merci encore. Ben, vous avez d'autres sujets sur lesquels vous avez eu à débattre, sur lesquels je voulais revenir. Allez-y. Mais bon, je ne sais pas si c'est le bon moment ou si je dois revenir plus tard. Ben, à vous de voir. Hein? D'accord? C'est à vous de voir. D'accord. Je vais revenir un peu sur le cas de Bahouri, d'accord, qui a été empêché de sortir du pays. OK? Avant de commencer, je vais commencer par une anecdote. Okay? Quand je venais de venir au Sénégal ici, j'ai contacté le parti de Bahouri. L'UDL. J'ai contacté le parti de Bahouri parce que je voulais être membre de son parti. Okay. D'accord? Aujourd'hui, je peux me dire que ça a été une bénédiction, ok, que ma requête n'est pas aboutie. Ok? Il n'y a pas longtemps, c'était en 2000, je pense 2021, non, en 2009, Bahouri a rassemblé un groupe de personnes au stade du 28 septembre. Pour une seule raison. La raison, elle était très simple. Bon, que Dadis veut se présenter. Oui. Voilà la raison pour laquelle supposé. Il a supposé. Voilà. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il ne s'est réellement pas prononcé là-dessus. D'accord? Mais après tout, il y a eu des morts. Beaucoup de morts. OK? Quand moi je réfléchis, et je vois aujourd'hui un Bahouri qui rejoint l'autre camp, qui se trouve sur les mêmes itinéraires, je suis choqué. Je suis choqué. Pourquoi? Parce que je me dis, mais comment aujourd'hui tu peux être avec le peuple et demain tu décides d'être à l'opposé du peuple? Vous voyez un peu? Bahouri finit de réunir tout un public pour une cause qui était, pour moi, qui était noble. Aujourd'hui, il décide de virer carrément de l'autre côté. Quand on l'empêche aujourd'hui de sortir du pays, bon, moi, c'était prévisible. Hein? Moi, c'était prévisible. Quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, il nous a raconté des choses. Il a fait des gestes. On a tous crié dans la rue. J'ai fait des posts, j'ai fait des commentaires. J'étais avec lui. D'accord? Mais par la suite,
j'ai compris que Mamadi Doumbouya est venu avec une stratégie. Depuis le premier jour, Mamadi Doumbouya est venu avec sa stratégie. Tout ce qu'il nous a raconté, c'était du pipeau. Donc, c'était prévisible que quiconque allait décider de partir vers lui, allait chuter comme ça. C'était un risque déjà prévisible. Qui était prévisible. Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un de très malin. De très malin. Tout ce qu'il pose aujourd'hui, il y a une raison. S'il est malin, il n'est pas intelligent. Est-ce que vous avez vu son image dans la cathédrale hier où il tient un bébé dans la main? Non, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi. C'est une image aujourd'hui qui circule. Tout d'un coup, on voit l'être humain qui est humain. Cependant, à Zérekoré, il y a des enfants qui sont morts. Il n'a même pas daigné parler. Il ne s'est pas déplacé. Rien, les parents ont laissé le retirer charmer le public et faire croire que c'était un être humain. C'était monstre. Désolé. Le pire, c'est les corps dissimulés. Ce qui s'est passé à Zérekoré. Oui. Les corps qui ont été dissimulés. Oui. Tout à l'heure, mon ami Baldé parlait du coup d'État. On ne parle que des militaires, mais il y a eu des civils qui ont été abattus là-bas. La présidence, c'est une administration. Ça fonctionne même la nuit. Oui. Il y avait des cuisiniers, il y avait des femmes de ménage, il y avait des civils. Donc, tous ces civils-là ont été assassinés. Oui. Et pendant ces 3 ans, le nombre de personnes qui ont été tuées à bout portant, le nombre de kidnappings, quand on parle de Bilo, de Fonike, de Marwan, le journaliste, quand on parle de ce qui s'est passé à Zérekoré, on parle de plus de 300. Il y a des corps qui ont été dissimulés et dont leur famille n'arrive pas à retrouver le corps pour vraiment faire leur deuil. Donc, Mamadi Doumbouya, si on me dit qu'il est vraiment malin, s'il est malin, il n'est pas intelligent. Non, il le dit à juste titre. Non, je comprends. Là, tout à l'heure, dans les comparatifs, si on revient à lui, Michel, c'est que il y a un risque qui est là qu'il prend, parce que la question, après avoir vu le procès du 28 septembre, l'aboutissement, pourquoi prendre ce risque? Est-ce que ce risque n'est pas un risque calculé? Parce qu'après tout, est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il peut reculer, comme le disait tout à l'heure M. Baldé? Mais il ne peut plus reculer, raison pour laquelle il continue, parce qu'aujourd'hui, si on comptabilise le nombre de morts, le nombre de portés disparus, le nombre de crimes commis en Guinée, vous comparez Dadis et Mamadi Doumbouya. Le temps de Dadis, moi j'ai connu les 3 régimes, 4 régimes. Au temps de l'ancien compte, j'étais en Guinée. Dadis s'est monté au pouvoir au bout de 8 mois, hormis le crime du 28 septembre, le pays a changé. Oui. Il a réussi vraiment à gérer le pays malgré les narcotrafiquants, pour nous citer, pour vous accompagner. Ouais. Et d'ailleurs, d'aucuns disent que c'est un règlement de compte parce que parmi ceux qui sont aujourd'hui les têtes pensantes du CNRD, ce sont les enfants de ceux qui avaient été épinglés par la justice au temps du CNDD et qui étaient des responsables narcotrafiquants. Ça aussi, c'est un aspect à ne pas négliger. Et donc, on estime que ce procès n'était que règlement de compte, ce n'était que de la poudre aux yeux. Voilà. Donc, aujourd'hui, allez-y. D'accord. Tout à l'heure que Mamadi Doumbouya, c'est un stratège. Mamadi Doumbouya, c'est un stratège. Ce qu'il a manqué est qu'il ne sait pas avec qui il a affaire. D'accord? Si Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, se sent déstabilisé, c'est parce que ses plans ont foiré. C'est la seule raison. Il est venu, il nous a menti tout le long de la ligne. Et par la suite, il essaye de voir aujourd'hui comment s'en sortir. Mais quand la panique elle est grande, on ne sait plus par où passer. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand il parle aujourd'hui de formation de gouvernement d'union nationale, quelque part, c'est une stratégie. D'accord? Quelque part, c'est une façon aussi de sauver sa tête. Même si quelque part, moi, je pense que c'est un repenti tardif. OK? Il cherche à se sauver la tête. Mais sauf qu'il est tard. Il cherche à se sauver la tête. Oui, allez-y. Allez-y rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, quand on prend ce procès qui a eu lieu,
c'était aussi une stratégie. Mamadi Doumbouya n'était pas obligé de trop anticiper ce projet, ce procès. Mais dès qu'il est venu, sa première mission, c'était chercher d'abord, dans un premier temps, à diviser ces deux peuples-là, les forestiers et les peuples. Évidemment. Quand vous regardez vous-même clairement, hein, de l'autre côté, c'était les peuples, les plaignants, et de l'autre côté, c'était presque des forestiers. Le banc des accusés, c'était les gens ici de la même communauté, presque, ou de la même région. Les plaignants ou les victimes, c'est également à peu près les gens ici de la même région. Vous me tendez là une perche, monsieur Sagnou. C'est qu'on parle de monsieur Claude Pivy Copland, qui a été arrêté du côté du Libéria, avec tout le tintamarre, toute la mise en scène qui a été ramenée au palais et en prison aujourd'hui. Mais parlons du cas de Célestin Bilevogui, qui était militaire, dont le corps a été montré à son épouse sans aucune forme de compassion, sans aucune forme humaine, pour lui dire, est-ce que vous reconnaissez ce corps-là? Et depuis, nous dit-on que la famille n'arrive pas à être en contact avec le corps pour l'enterrer dignement. Vous qui êtes un ressortissant de cette forêt, un fils de cette forêt-là, quel est le sentiment que vous avez par rapport à ce deux poids, deux mesures, par rapport à cet acharnement contre les vôtres? Comme je l'ai dit, ben, il fait semblant d'être humain. Il fait semblant d'être humain, mais il ne l'est pas. Quand on prend du côté de Zérékoré, lors des différents morts, on a vu cette délégation qui est partie à Zérékoré. OK? Quand on vous parle de 300 morts quelque part et que vous, d'ailleurs, vous cherchez à minimiser, que vous parlez de 36 morts, il n'y a pas de problème. Ce qui reste clair, un jour la vérité sortira. D'accord? Mais cette délégation qui y était, y allait en souriant, en riant. On a vu les vidéos. Quelque part, on parle de 300 morts. Toi, tu pars pour compatir et puis tu te filmes en train de rire, comme pour dire quoi, allons-y le dernier et après on rentre chez nous. Ces gens-là, ils aiment trop le bruit. On va les mettre la poudre aux yeux et après on passe à autre chose. Le besoin oui. Son premier acte, c'était quoi? Aller à Bambeto pour aller prier dans les différents cimetières. Aujourd'hui, c'est lui qui prend les armes pour tuer. Aujourd'hui, c'est... Et là, vous permettez que je place celle-là, c'est que normalement, quand il y a une telle tragédie, on fait des journées de deuil, on compatit aux morts, on se déplace et on assiste les victimes. Sauf que nous avons vu ces images de Mamadi qui était en train de balayer les rues de Conakry, comme si de rien n'était, marchant sur les cadavres sans se préoccuper. Mais après, les médias étrangers ont montré des tas d'immondices à Conakry pour dire que la capitale Conakry est sale, les gens étouffent. Alors, à quoi ça aura servi cette journée de balayage ou d'assainissement quand les morts sont encore enterrés et dont on ne connaît pas le nombre exact? C'est une autre façon de tromper l'opinion publique. Une autre façon de dire à l'opinion publique que nous sommes avec vous, nous faisons de notre mieux. Mais bon, nous ne sommes plus des enfants. Tola, nous ne sommes plus des enfants. Je pense deux fois qu'ils nous prennent pour des cons. Pour des cons, ils font des choses. Deux fois, tu vois, mais ils te font croire que c'est pas ça. Et toi, deux fois, tu réfléchis, tu te dis, mais comment c'est possible? C'est moi qui ne suis pas intelligent ou bien ce sont eux qui sont trop bêtes? Illusion d'optique. Voilà. Vous voyez un peu? Monsieur Sagnon, oui. Nous sommes très pris par le temps, mais ça n'empêche que par rapport, pour revenir tout à l'heure à l'événement de Paris, avec la permission des panélistes, je ne sais pas lequel de vous va répondre à cette question, parce que c'est la question dont tout le monde attend. À quoi désormais s'attendre à partir du 1er janvier 2025? Je vais commencer par M. Souaré. Vous qui êtes du côté de Paris, qui représentez les forces vives qui ont appelé pour cette manifestation. Et là, je vais revenir à M. Baldé pour finir par M. Sagnon. À quoi s'attendre à partir du 1er janvier
parce que l'expiration du délai, c'est le 31 décembre. Mais le monde ne s'arrête pas le 31 décembre, il continue. À quoi devons-nous nous attendre? Ok, merci de la question. Si vous avez constaté, il y a une déclaration des forces vives aujourd'hui et au sein de laquelle ils ont statué sur plusieurs points. Et donc, c'est pour vous dire, après cette manifestation, il y a des actions qui sont prévues, que ce soit lesquelles? Que ce soit en Europe, que ce soit en Guinée. Et les forces vives, ils ont parlé de manifestations à partir du 6 en Guinée. Mais ici, nous comptons mettre en place des actions. Je ne souhaiterais pas dévoiler, mais néanmoins, nous lançons un appel à tous les ressortissants guinéens se trouvant dans les différents pays de se préparer pour vraiment prendre d'assaut les ambassades. Les ambassades, les empêcher de travailler. Les empêcher de travailler. Quand seulement les empêcher de travailler ou bien les déposséder du bien qui est le nôtre. C'est ça. Quand je dis empêcher de travailler, c'est de ne plus les reconnaître. À partir du moment où le gouvernement ne sera plus légitime, ne va plus être reconnu, les forces vives sont en train de mettre en place quelque chose. Donc, nous qui sommes à l'étranger, comme c'est pour l'instant là, on a la force, que ce soit au Sénégal, en France, en Belgique, partout, aux États-Unis. Nous demandons à tous les ressortissants guinéens de partir prendre d'assaut les ambassades. Ce n'est pas pour aller brûler, hein, mais pour aller les déposséder, comme vous l'avez dit. Ceux qui sont là-bas, s'ils refusent de sortir, les empêcher de travailler. De toute façon, ils ne pourront pas résister. Parce qu'à partir du 31, ils ne seront plus reconnus comme étant répondants du gouvernement guinéen sur le territoire international. En Guinée, ils peuvent, comme ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont la force là-bas, ils peuvent continuer, mais la population... Momentanément, avant le réveil. C'est ce que j'allais dire, la population est déterminée, ils vont voir ce qui va se passer. C'est pourquoi, à ce niveau, nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de doute. Et le 28 décembre va être le coup. Ouais, à chaque fois, je me trompe, le 28 décembre va être le coup d'envoi et une inspiration pour tout le monde pour que nous prenions vraiment et nous exécutons ce que nous voulons et ce que nous avons commencé. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce point. Après, il y a d'autres détails que je ne me permettrai pas d'exposer pour l'instant pour éviter qu'il y ait fuite de communication parce que je vous informe qu'aujourd'hui, il y a une réunion qui s'est tenue à l'ambassade à 11h avec un groupe pour aller, pour essayer d'aller saboter la manifestation organisée. Nous, on a été informés. Oui, on a été informés. Et la stratégie mise en place, nous l'avons su. Mais de toute façon, nous allons, puisque là c'est un scoop que vous nous faites, vous allez terminer par ça. Mais pour ne pas perdre le fil tout à l'heure, M. Baldé aussi est en train de sourire du coin de l'œil parce qu'apparemment, lui aussi, dans sa judiciaire, il doit avoir certainement quelque chose, peut-être même la stratégie infaillible. M. Baldé, à partir du 1er janvier. Vous savez, avant que M. Baldé ne parle, vous savez, pendant l'été, à chaque fois, ils essayent de venir ici en catimini pour organiser des événements de soutien, mais à chaque fois, vous voyez ce qui se passe. Donc, nous aussi, on est là, ils sont maîtres en Guinée, mais ce qui se passe ici, nous aussi, nous verrons. Donc, tout ce qu'ils planifient, tout ce qu'ils prétendent mettre en place, nous sommes informés et nous préparerons conséquemment pour leur barrer la route. Ce qu'ils envisagent de faire le 28, et nous trouverons sur leur chemin. Donc, à ce niveau, on n'a pas de doute. Je laisse mon collègue aussi intervenir. Monsieur Baldé, vous avez fait tout à l'heure un tableau comparatif entre le CNRD et le CNDD. J'ai posé la question à M. Sagnon, pourquoi avoir pris le risque? Si je commence par là, je vous repose cette question avant de venir à celle du 1er janvier. À quoi devons-nous nous attendre? Quelle serait votre réponse par rapport à ce risque quand même énorme que la gente est en train de prendre? Le dossier du 28 septembre, là, son procès est encore frais, là. Ça fait même pas encore 2 mois. On avait le verdict et
Il y a même Toumba, à un moment donné, qui disait que ce procès-là doit servir d'exemple à d'autres, mais on se rend compte que ni la sentence n'est dissuasive, mais encore moins l'exemple sur le terrain. Pourquoi avoir pris ce risque, d'après vous? Alors, tout simplement parce que Mamadi Doumbouya sait qu'il a réussi à creuser justement sa propre tombe, une façon de parler, parce qu'en si peu de temps, il a réussi à tuer plus que tous les autres régimes. Il faut le savoir. Et il sait que s'il est vivant, il répondra de cela. Il a atteint le point de non-retour. Oh. Ça veut dire que c'est nous, les victimes, c'est à nous de l'arrêter, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le Guinéen, partout où il se trouve, il doit se lever, il doit se faire entendre. Parce que les enfants qu'on est en train de tuer là, les parents qu'on est en train de kidnapper là, ce sont aussi des chefs de famille. Ce sont aussi des enfants des autres. Je m'adresse particulièrement aux femmes de Guinée. Ce sont vos enfants qu'on est en train de kidnapper. C'est sur vos enfants qu'on est en train de tirer. Si vous attendez votre tour, soyez sûr et certain, on va tirer sur les vôtres du jour au lendemain. Et ça va arriver. Ça va arriver parce que si vous nourrissez une dictature, c'est de votre sang que cette dictature-là va vivre. Elle va survivre en vous mangeant, vous. C'est comme ça que le Guinéen produit ses dictateurs. Nous, à notre époque, nous ne pouvons pas laisser faire ça. Nous avons tous aujourd'hui des enfants. Si nous ne prenons pas nos responsabilités à cause des miettes, de 10 millions, de 5 millions, nous laissons instaurer une dictature. Quand nos enfants nous poseront la question 5 ans, 10 ans plus tard, qu'est-ce que nous avions fait pour empêcher ça? On va répondre quoi? Quelle sera notre réponse? Ça sera la honte. Moi, je ne souhaiterais pas que mon garçon qui a 14 ans aujourd'hui me pose cette question. D'ailleurs, il voit combien je me bats. Et pourtant, il a tout ce qu'il lui faut ici. Il ne comprend parfois même pas pourquoi je consacre autant de temps à cette lutte. Mais je l'approche petit à petit. À chaque fois, il commence à voir. Et lui-même, parfois, il est révolté. Ce n'est pas possible. Ce qui s'abat sur le peuple de Guinée n'est pas acceptable. Mon Dieu, il faut bien qu'il y ait un déclic. Il faut que le peuple de Guinée accepte de sortir. Aujourd'hui, les seuls qui sont en train de nous appuyer sous l'eau, c'est ceux qui bénéficient des miettes de la part de la gente. Les imams qui sont en train aujourd'hui de conseiller, d'endormir la population, c'est leurs enfants qui ont des contrats à Sékou Touréa. Certains ont même des postes ministériels. Ils reçoivent des sacs de riz, des voitures 4x4 nuitamment à la maison. Et ils continuent d'endormir le peuple. Laissons pas, soyons patients, ça va passer. Alors que les biens qui appartiennent à toute la population et à tout le peuple de Guinée est partagé par un petit groupe de 300, 400 personnes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Nous ne devons pas accepter cela. Ils ne peuvent pas nous tuer tous à la fois. Ils ont déjà assez tué. Il faut que le peuple de Guinée se réveille comme un seul homme et qu'on stoppe ce monsieur, qu'il arrête de tuer les enfants des autres. Qu'il arrête de tuer l'enfant dont vous venez de parler. Si les parents de ce bébé-là devaient savoir, il allait le retirer dans les bras de ce criminel. On ne connaît même pas les tombes des pauvres enfants des Érékorés, on lui donne un bébé dans une église. Où est la logique? Ça ne marche pas. Nous qui sommes à l'extérieur, encore une fois, nous devons sortir, nous devons montrer que nous ne sommes pas d'accord. Quand ceux qui sont à l'intérieur sont bâillonnés, nous sommes libres, on ne tire sur personne ici en Europe. Justement, j'allais passer à oublier cette partie-là. On n'emprisonne personne ici. C'est qu'en Guinée, il y a les médias qui sont bâillonnés, les libertés de l'expression, les manifestations, on allait en parler. Justement, mais le paradoxe, c'est que quand le CNRD a pris le pouvoir, vous, votre siège, par exemple, était assiégé, des militants étaient en prison. Les premières mesures ont consisté à aller les libérer, à vous redonner tout. Mais aujourd'hui, Habib Marouane, c'est un journaliste, il est emprisonné. Les chaînes Adafo et Dioma et FIM FM retirées, et on nous dit même que certaines fréquences commencent à être attribuées à d'autres
personnes. Comment expliquer que le CNRD qui a assis son pouvoir sur cette légitimité populaire, sur ces médias, qu'aujourd'hui ces médias soient les premières victimes de ça, les médias? Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut dire qu'il ne sait pas ou qu'il ne réalise pas que le CNRD nous a menti. Ils nous ont menti du début à la fin. Et donc, quand un responsable comme ça arrive avec un coup d'État, parce que ce n'est pas du tout démocratique, on ne l'a pas désigné, il est venu par les armes, il fait des promesses qu'il ne respecte pas, il fait un parjure, il ment au peuple. Le devoir de ce peuple-là, c'est de se réveiller. La lâcheté a une limite. Nous devons réclamer notre souveraineté. Nous devons chasser ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dignes de notre confiance. Comme l'a Quand dit tout à l'heure M. Sagno, c'est le CNRD, particulièrement Mamadi, c'est manipulateur. Mais tout à l'heure, je pense, Monsieur Souaré était en train de parler des agissements de cette gente-là. Et en ce qui concerne la presse, je pense que M. Souaré, vous avez quelque chose à dire en ce qui concerne cette presse-là. Oui, tout à fait. En fait, concernant la presse, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont compris que la presse représentait le quatrième pouvoir. Donc, il fallait tout faire pour anéantir cette presse. Et le paradoxe est que l'un des membres influents du CNRD vient de cette presse, à la personne de Moussa Moïse. Il n'est pas le seul. Non, il y a voilà. Thierno Mamadou. En plus de Moussa Moïse, il y a Thierno Mamadou, il y a Mandian Sidibé. Tout cela, c'est des confrères. Ok, pourquoi je parle de lui? Parce que c'est lui qui a fait ses preuves. Les autres étaient peut-être méconnus du public, mais lui ayant travaillé dans la radio Espace, donc il a été quand même, il était très connu, populaire par rapport aux autres. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à un moment donné quand j'ai eu des soucis de détournement en Guinée. Et je sais ce qu'on a échangé à l'époque. Et quand je vois cette même personne changer de face, se métamorphoser, se prostituer, se vendre et participer à la destruction des médias en Guinée, c'est là où j'ai compris que le Guinéen n'a pas de conviction. Donc, la presse qui a été fermée aujourd'hui, il y a combien de personnes, journalistes qui se retrouvent en prison? Combien de journalistes qui sont au chômage, j'allais dire, au chômage? Combien de familles qui se retrouvent dans les difficultés? Des enfants qui sont déscolarisés. Combien de journalistes dont on a retiré leur licence parce que quand ils commencent à dénoncer l'injustice, ils sont convoqués par la HAC. Et quand c'est un journaliste qui fait la propagande du CNRD, il est applaudi. Comment pouvez-vous comprendre que Mamadi Doumbouya ferme la presse? Au même moment, la RTG fait la propagande de Mamadi Doumbouya. Comment voulez-vous comprendre que Mamadi Doumbouya interdit les manifestations? Au même moment, ce même gouvernement de Mamadi Doumbouya organise des spectacles de soutien dans les salles de spectacle, dans les stades, et des événements qui se soldent par des tueries, par des meurtres. Sur le contribuable. Voilà. Comment voulez-vous que Mamadi Doumbouya interdit les politiques, les responsables politiques, il les force à l'exil? Au même moment, on utilise l'argent du pays, l'argent du peuple pour faire la propagande. On organise des tournois. Les artistes qui font la propagande. Aujourd'hui, quand on prend les artistes guinéens, celui qui veut gagner de l'argent, il suffit juste qu'il chante un morceau pour le gouvernement, que ce soit Mamadi Doumbouya ou quelqu'un d'autre. Donc, ces médias qui ont été fermés, c'est un crime. C'est un crime contre ces médias. Mais quelque part... Nous exprimons toute notre solidarité à nos confrères et à tous ces médias. Voilà, tout à fait. Maintenant, j'ai quand même un regret quelque part par rapport à certains responsables des médias qui ont l'opportunité et le privilège de voyager, de venir à l'étranger et faire des tournées ici. Ils ne profitent pas de cette occasion pour dénoncer ou bien pour venir s'ajouter aux forces vives pour mener le combat ensemble. Ils sont là, vous voyez, tous les jours, ils font d'un pays à un autre. Je ne vais nommer personne, mais ils vont se reconnaître.
Donc, ces personnes-là, ils ne partagent pas du tout la souffrance que les autres, que leurs collaborateurs subissent en Guinée. Et c'est comme si, j'ai l'impression que comme si ces le malheur personnes-là des uns fait le bonheur des autres. Voilà, comme s'ils ont fait, c'est ça le mot, comme s'ils ont fait un deal avec le gouvernement pour ne rien dire, alors que nous connaissons des personnes en Guinée qui ont quand même la voix, qui avaient la voix au chapitre, qui pouvaient prendre le micro, dénoncer, parler. Donc en Guinée, s'ils ne peuvent pas parler, quand ils viennent ici, qu'ils profitent pour aller au France 24, TV5, ou bien dans les grands médias, ou bien organiser des conférences, dénoncer ce qui se passe. Mais non, ils se reconfortent dans leur position, ils font des voyages, aller-retour en Guinée. Ça, c'est quelque chose aussi que je condamne. Sinon, pour la fermeture des médias, nous la soutenons, nous manifestons notre soutien pour la libération de ces. Mais déjà, on n'est plus à ce niveau. C'est Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ils doivent quitter au plus tard le 30e. Donc, en d'autres termes, cette journée de mobilisation du 28, c'est aussi en représailles à ce qui s'est passé sur la presse, sur tous les Guinéens, afin de demander le départ pur et simple du CNRD, c'est ça? Effectivement. Donc, nous lançons un appel aux médias qui sont par ici, au personnel des médias qui ont réussi à quitter le pays, qui sont là, de venir nous soutenir pour la réussite de cet événement, car tout ce que nous allons dénoncer, nous allons parler d'eux aussi. OK. Merci beaucoup, M. Soiré. M. Baldé, entre vous et M. Sagnon, je ne sais pas lequel d'entre vous qui va parler. Juste pour renchérir sur justement les médias, comme vous le savez, que c'est quand même un militaire qui nous a donné la libéralisation des zones, vous vous souvenez? Voilà. Un militaire illettré. Un militaire illettré. Exactement. C'est pour vous dire combien de fois Mamadi Doumbouya et cette gente est en train de se foutre du peuple guinéen. Et un militaire vient en 2024 là nous priver d'informations. Je dois dire que la fermeture de ces médias, ce ne sont pas seulement les journalistes qui sont victimes. La plus grande victime, c'est le peuple de Guinée. C'est nous qui privent d'informations. Ce n'est pas les journalistes. C'est nous qui privent d'informations parce qu'ils veulent commettre leurs crimes sans témoin. Et donc, nous lançons ce soutien, c'est pour nous-mêmes, ce n'est même pas pour les médias. C'est un droit de l'homme qu'ils ont violé là aussi. Il faut le signaler. Et donc, nous avons droit à l'info, le peuple doit se lever pour ça. Et aussi, il faut signaler qu'il est en train de persécuter les journalistes qu'il a mis au chômage aussi. Si vous prenez le cas de Babila Keïta, oui. Vous prenez le cas de Hafid Marwan même. Combien de mois ils sont en train de pourchasser déjà ces gens-là dans le pays? Il y a d'autres journalistes que je ne nommerai pas parce que je vais attirer l'attention sur eux. Mais aujourd'hui, le journaliste n'a pas le droit de dormir dans sa famille, dans son foyer. Abdoulatif, qui est un journaliste d'ailleurs, qui est l'un des... j'essaie de trouver l'expression, c'est aujourd'hui le cauchemar de cette gente-là parce que il est au bain de toutes les discrétions. Il est le premier à les ébruiter avant que les autres n'emboîtent le pas. Effectivement. Et donc, je dois dire que la première victime, encore une fois, je le répète, c'est nous, vous et moi. Mais nous, en tout cas, quand CDD va arriver au pouvoir, la première des choses, c'est d'abord remettre les journalistes dans leurs droits et ensuite faire le rappel pour payer leurs arriérés. Pendant tout le temps qu'on les a mis au chômage, ils seront rétablis. Et avec des matériels neufs. Excellent. Est-ce que ça, c'est un projet de votre parti ou bien c'est un projet des forces vives? Le président ne cesse d'en parler. Le président ne cesse d'en parler parce que ça lui fait mal. En fait, CDD, c'est quelqu'un de très humain. Je ne sais pas vous si vous l'avez côtoyé ou pas. Mais c'est quelqu'un qui est très sensible. Il y a des choses que je me réserve de dire, mais c'est un être humain, croyez-moi. OK. Monsieur Sagnon, vous êtes vraiment quelqu'un qui aurait dû parler plus. Vous l'avez fait la dernière fois, mais vous êtes dans votre petit coin en train d'écouter et en même temps, l'écoute aussi, ça profite à celui qui écoute et ça permet d'avoir une meilleure lecture. Au vu et au su de ce que vous avez entendu là et écouté, qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on ne passe aux appels sur si on fait un récapitulatif de tout cela? Quel est sommairement ce que vous pouvez dire par rapport à l'événement du 28, mais à celui du 29, dont vous êtes l'un des acteurs?
D'accord. Merci beaucoup, Tola. Et merci aux autres pour leur intervention, que j'ai réellement aimé. OK. Pour revenir à l'actualité, à partir du 31, tout le monde est unanime là-dessus. Hein. On ne va pas polémiquer là-dessus pendant longtemps. À partir du 31, le CNRD ne sera plus légitime. D'accord? Ils l'ont dit. Ce sont eux qui nous l'ont dit. OK? Et la CEDEAO l'a confirmé avec eux. À partir du 31, au plus tard, hein, c'était au plus tard, on leur a accordé le bénéfice du doute jusqu'à aujourd'hui. Il ne reste plus que 5 jours. Mais avant les 5 jours, nous, on s'organise entre nous. On s'organise entre nous du côté de la diaspora, c'est au niveau de la France, le 28. Et du côté du Sénégal, nous faisons de notre mieux. Tout est mis en place jusqu'à là. Tout est mis en place. Tous les jours, ce sont des appels que je reçois. Du côté de Kermassar, du côté de JJY, du côté de Tilen. En fait, tout le monde se mobilise par là pour faire de cette journée une réussite. OK? Dans un premier temps, nous nous assurerons que la sécurité soit là. Au début, cette sécurité qu'on avait déjà prévue, on a encore augmenté cette sécurité pour permettre à ce que tout se passe bien dans de meilleures conditions et que chacun tire quelque chose de cette journée. OK? Et comme je l'avais dit la dernière fois, nous venons tous pour un échange. Nous venons pour un échange. Nous venons pour se comprendre. Nous venons pour savoir que à nous seuls, nous ne pouvons pas avancer. Il faudrait qu'on emboîte les pas et qu'on essaye de voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà la raison pour laquelle on demande aux autres de venir avec leur stratégie à eux et nous nous armerons de notre stratégie et ensemble nous allons fusionner ça et donner quelque chose de grand. Le CNRD sait qu'il se prépare lui-même personnellement, il le sait, et il sait qu'on ne viendra pas avec un sac vide. Donc, il se prépare de son côté, et nous, déjà, à partir du 31, qu'il sache qu'il n'est plus légitime. Ça sera soit des désobéissances civiles, ou ça sera soit des moyens légitimes par lesquels nous pouvons passer pour qu'il rende le pouvoir à celui à qui il appartient. OK. Okay? Nous n'allons pas continuer notre temps dans ce doute perpétuel. L'objectif aujourd'hui est qu'il parte. Pas besoin de coalition, pas besoin de... je ne sais même pas tout ce qu'il a prévu. La seule chose qu'on sait, à partir du 31, il n'est plus légitime. Nous tirons, donc, si tirons vers la fin de notre émission. C'est difficile hein, de se passer de vous. Tellement le temps passe. Quand je regarde ici, nous sommes à 2h30 minutes. J'ai l'impression qu'on n'a fait que 30 minutes, sincèrement. Tellement que le débat est intéressant. En termes de commentaires, je suis en train de jeter un coup d'œil, je vois les réactions du public et je profite de cette occasion pour remercier ceux qui se sont déplacés déjà du côté des provinces, des régions de l'intérieur du Sénégal qui se sont déjà présentés, mais aussi profiter pour remercier ceux de la Suisse, ceux de la Belgique, dont la tête de liste est là, M. Baldé. Mais aussi, on nous a fait cas de personnes du Portugal et de l'Espagne qui veulent aussi venir gonfler vos rangs. Donc, nous leur disons tous merci. Monsieur Baldé, si je reviens à vous, quels sont les appels que vous avez lancés d'abord à l'endroit de la diaspora, ensuite à ceux de la Guinée, comme vous étiez en train de le faire tout à l'heure, et en deuxième lieu, quel est l'appel à l'endroit de la CEDEAO, en un mot à la communauté internationale avant de finir par la junte, pour lui donner un dernier conseil. Merci beaucoup, cher ami Tola. Alors, je voudrais d'abord lancer un appel à l'endroit de nos compatriotes vivant en Belgique, vu que je suis le secrétaire fédéral de l'IFDG Belgique, attirer l'attention de la communauté guinéenne qu'il y a un ministre de Mamadi Doumbouya qui a délégué des personnes ici de la communauté pour essayer de tromper la communauté guinéenne en leur disant qu'il vient pour installer un parti ou un mouvement ici à Bruxelles ou en Belgique. Ah ouais? Je dois
Oui, justement, je parle du Cerelac. Oh, ok. Et donc, cette fameuse je dois elle dire... Elle existe toujours là, cette chose-là, ça continue toujours de vivre. Ça continue de vivre et de mourir à chaque Moi, fois. je pensais donc, que le bébé avait donné un coup de pied au bol et puis ça s'est renversé. Alors, il m'a été rapporté que le Cerelac est en train de mentir à la communauté guinéenne ici, en Belgique, en leur disant qu'ils veulent installer ici un parti ou un bureau. Alors, je m'adresse à la communauté guinéenne de Belgique et Bruxelles précisément, parce que c'est là que le mensonge est en train d'être distillé. Si vous travaillez avec un ministre du CNRD, c'est-à-dire Ousmane Gawal Diallo ou qui que ce soit, dites-vous bien que vous travaillez pour Mamadi Doumbouya et le CNRD. Si vous voulez coopérer avec celui qui a tué vos enfants, allez-y travailler avec Ousmane Gawal Diallo. Si vous voulez travailler avec la junte militaire guinéenne qui aspire à vous faire disparaître et à faire disparaître vos parents, allez collaborer avec ces gens. Je sais qu'ils vous ont promis de l'argent. Il y en a qui disent même on va arrêter de travailler, on va économiser l'argent que le gouvernement guinéen va nous envoyer pour préparer l'avenir de nos enfants. Détrompez-vous. Même eux, ils n'ont rien, oui, même eux, ils n'ont rien à économiser pour pouvoir garder et faire l'avenir de leurs enfants. Chers concitoyens, on a toujours travaillé dignement ici en Belgique pour vivre et faire vivre dignement nos enfants. Ne tombons pas dans ça. Si vous voulez être comptable des cadavres que cette junte militaire a fait déjà en 3 ans, allez travailler avec eux. N'associez pas vos noms ou le nom de vos parents avec cette histoire qu'on est en train de vouloir créer ici. Donc l'appel, il est solennel, je le répète encore. Les militants de l'IFDG, les membres des forces vives, la communauté guinéenne de la Belgique, ne vous associez pas à la junte militaire. Nous savons qu'il y a de 5 000, de 1000, de 100, de 300 euros qui sont en train d'être distribués un peu partout. Nous le savons, nous sommes au courant aussi des gens qui sont en train de s'associer à ça. Heureusement, c'est une poignée de personnes. Chers amis, chers compatriotes, ne mêlez pas l'avenir de vos enfants avec des tueurs. Ne salissez pas l'avenir de vos parents. Je vous remercie par rapport à ça. Permettez-moi cette sortie de piste. Je ne savais pas que vous aviez une telle information, un tel message à passer, mais je vais faire moi ma contribution à travers les informations que nous avons, mais aussi à travers une actualité toute simple. Et si je savais, on aurait consacré du temps, peut-être même avoir une émission entière par rapport à ça. Mais ce que je peux dire, je ne sais pas si vous avez remarqué tous ces scandales à répétition, à floison et en cascade, et tous des scandales financiers. Au niveau du port et au niveau de la douane, on parle de ces douaniers, et ils savaient tous cette affaire depuis l'été dernier, seulement qu'ils ont choisi maintenant d'en parler. Ensuite, vous avez entendu parler de l'or au niveau de Dubaï, au niveau de la Banque centrale. Disparu. Mais aussi de ces 99 millions. Vous savez pourquoi c'est maintenant que cela sort? Je vais vous faire un scoop. En réalité, ils veulent préparer l'opinion à cette sécheresse des caisses pour que finalement on dise s'ils sont en incapacité de paiement, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, et prendre toute la responsabilité et la remettre à ces personnes-là. Donc si quelqu'un se fait duper ou se fait berner par des miettes, sachez que lui, Ousmane Gawal, a des arriérés impayés à Paris par rapport à un événement qu'il a. Il n'a pas payé des gens. Il est en train de dire que c'est sa récolte parce que c'est en même temps un cultivateur, entre guillemets. Il dit que la récolte n'a pas été bonne, que la restriction de sortie ne concerne pas que les personnes physiques, que leurs comptes même ont été gelés pour certains d'entre eux. C'est ce qu'il est en train de dire à certains qui le coincent pour de l'argent. En réalité, c'est faux. Il n'y a pas d'argent. Il y a certainement un enrichissement illicite, une course effrénée vers l'enrichissement illicite, mais c'est individuel. C'est-à-dire que certains se sont remplis les poches, mais au détriment de la caisse qui s'est affaissée et qui s'est appauvrie. Donc, je profite de cette occasion pour embrayer et enchaîner sur ce que vous êtes en train de dire, pour dire à ces personnes-là qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'argent. Donc, aujourd'hui, si ils prennent le risque d'aller vers le CNRD, ils vont vers un pont qui va s'écrouler du jour au lendemain. Ils auront perdu leur crédibilité, ils se seront salis et finalement, ils pourront être comptables et par ricochet aller en prison avec eux.
parce qu'ils devront justifier chaque miette. Et si, par exemple, ils ont émergé quelque part pour dire que tel monsieur a reçu 1500, cet argent sera justifié plus tard. Et donc, à l'étranger, on ne badine pas avec le bien mal acquis, on ne badine pas avec les détournements de deniers publics, on ne badine pas avec ce qu'on appelle les actes frauduleux. Ça peut les rattraper, ils peuvent aller en prison pour ça. Donc, moi, je ne savais pas que vous deviez parler dans ce sens, mais mon devoir de journaliste, mon devoir de communicant, c'est de donner l'information à ces gens-là. Quand on était en train de dire que les caisses sont vides, il y en a qui disaient que c'est faux parce qu'il y a des concerts par-ci, par-là. Ils confondent les caisses aux poches. Les caisses sont vides parce que les poches... On a vu les demandes officielles. Hein? Voilà. Vous voyez? Oui. Donc, sincèrement, pour moi, c'est un non-événement. Mais c'est regrettable que certains tombent dans ces futilités. Maintenant, je reviens à ce que j'ai posé tout à l'heure comme question. Quelle est la activité que vous voulez lancer à l'endroit des populations par rapport à ces événements, mais par rapport à ce qui se dresse à partir du 1er janvier? OK. Alors, toujours une dernière chose, si tu permets, avant d'arriver là, c'est que les membres de CNRD, là, je m'adresse à eux, qui sont en train de demander de l'asile aujourd'hui en Europe, ou en Belgique précisément. Dites-vous bien que ça ne marchera pas. Ce que vous avez créé au pays là-bas, vous allez gérer ça là-bas. Parce que pour ce qui est de l'asile ici, nous avons notre regard là-dedans et on nous consulte aussi. Donc sachez-le et ne vous fatiguez pas. Cherchez d'autres portes si vous voulez fuir ou changer de position. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas fuir le pays. En tout cas, ici, ça ne passera pas. Voilà. Alors, maintenant, je reviens à l'appel par rapport aux institutions internationales. Comme vous le savez, la Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. Nous sommes en contact avec les institutions. Nous avons les aptitudes de les rencontrer. On les rencontre permanemment. Nous leur expliquons au fur et à mesure la situation guinéenne. Nous leur présentons des données précises avec des exemples et des preuves aussi, des supports que nous leur présentons. Ils savent ce qui est en train de se passer. Bien entendu, mon ami Soiré a parlé de l'influence de la France, mais c'est à un certain moment. Aujourd'hui, le CNRD est arrivé à un point où aucun État démocratique ne peut le soutenir. Il faut se dire la vérité. Personne ne veut être comptable. J'ai toute une information là-dessus, mais pas aujourd'hui. Personne ne peut être comptable de ces morts-là. En tout cas, je peux vous dire que la Belgique, elle, s'est totalement désolidarisée. Elle dit qu'elle est à côté du peuple de Guinée. Elle soutient le peuple de Guinée. Elle ne soutiendra pas une junte militaire au XXIe siècle. C'est impossible. À plus forte raison, une junte qui tire sur sa propre population. Et donc, ce qui veut dire tout simplement que sur le plan international, le soutien du CNRD, ça, c'est fini ça. Maintenant, le plus important, c'est à nous de le jouer. Le problème qu'on avait, c'était avec la CEDEAO. Mais aujourd'hui, la CEDEAO a une chance de se rattraper. Peut-être que vous êtes au courant, il y a une mission de la CEDEAO qui est arrivée à Conakry ou qui est en route aujourd'hui. Elle est déjà arrivée. Elle est arrivée, enfin une partie, ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui ont invoqué l'aspect des congés, mais il y a une partie qui est déjà arrivée. Très bien. Alors, cette mission essaie de négocier justement pour essayer de ramener les gens autour de la table. Encore une fois, la CEDEAO a une chance de se rattraper en demandant à la junte de respecter son engagement et de partir le 31 décembre. Mais il n'est pas question de négocier un prolongement. Cela ne nous engagera pas, ça n'engagera pas les forces vives. On sait que l'ambassade des États-Unis a essayé, elle continue déjà d'essayer aussi de jouer une médiation. Mais toute médiation qui ne demandera pas le départ de la junte du pouvoir ne nous concernera pas. La date limite est arrivée. Maintenant, c'est top départ. Fin de la transition, 31 décembre 2024. Il n'y a pas une autre discussion par rapport à ça. Voilà. Nous demandons à la CEDEAO d'être du côté du peuple. Nous demandons à toutes les institutions internationales d'être du côté du peuple de Guinée. C'est ce que nous demandons. Merci beaucoup. Monsieur Soiré, est-ce que vous avez aussi un appel à lancer d'abord à l'endroit des militants et sympathisants
de la population guinéenne en un mot, que ce soit de la Guinée ou de la diaspora, mais aussi à l'endroit de la communauté internationale avant de finir par un petit conseil à l'endroit de la gente. Ok. Merci de la question. Et je pense que mon collègue Baldé s'est beaucoup étalé sur la question. Mais néanmoins, je vais rajouter quelques ingrédients. Moi, l'appel que j'ai lancé à l'endroit des Guinéens résidant en Guinée et partout dans le monde, c'est de la résilience. La résilience, la persévérance. Nous avons connu des situations difficiles, mais le peuple guinéen a toujours été résilient. Donc, il faudrait qu'on continue dans ce sens. Il faudrait que, comme on l'a dit tout à l'heure, le combat que nous menons, nous allons le mener. Mais il faudrait que, quand les forces vives font l'appel au peuple de Guinée de sortir, qu'ils acceptent de sortir. Parce que le déclin du pouvoir, ça s'accélère là-bas. Ça s'accélère là-bas. Et donc, nous demandons à ce peuple de ne pas céder à la corruption, de ne pas céder aux miettes qu'on distribue au sac de riz. Nous demandons au peuple d'accepter de se battre pour faire partie du CNRD. Maintenant, à la diaspora guinéenne, c'est de se mobiliser pour répondre présent à la manifestation que nous organisons le 28 décembre. Aux autorités européennes, c'est d'arrêter de soutenir la ZENT, c'est de fermer toutes les vannes financières, parce que dès qu'ils continuent, tant qu'ils continuent à financer le CNRD, ils vont se conforter au pouvoir. Donc, à l'Union européenne, à la CEDEAO, comme l'a dit Baldé, la négociation qu'ils sont allés faire, c'est de la faire très bien. C'est de la faire au profit du peuple, pas au profit d'un gouvernement illégal, illégitime. Car toute négociation qui n'aboutira pas au départ du CNRD ne sera pas acceptée par le peuple. Raison pour laquelle Mamadi Doumbouya, il a encore une carte à jouer, c'est-à-dire la carte du 31 décembre. Malgré tous les agissements qui tournent autour de lui, le 31 décembre, il se déclare illégitime, il quitte le pouvoir, il rend le pouvoir aux civils. S'il ne fait pas ça, il va continuer à s'enfoncer. Déjà, il doit comprendre qu'il a la nationalité française. S'il pense que tout ce qu'il a fait, quand il va quitter la Guinée, il va aller se réfugier dans un autre pays. En tout cas, moi, à sa place, je ne souhaiterais pas aller vivre en exil, être enfermé dans une cour où je ne peux pas sortir. Mamadi Doumbouya, il a sa femme, il a ses enfants. Donc, s'il reste en Guinée, s'il ne limite pas les dégâts, qu'il reste en Guinée ou en Europe, le gouvernement européen qui le soutient aujourd'hui, le gouvernement français qui le soutient, va bientôt partir. Et le jour où ce gouvernement va partir, il va être inquiété. Et lui et tous les membres du CNRD qui ont la nationalité française, qui se trouvent là-bas, qui ont leur famille ici déjà identifiée, donc il doit faire beaucoup attention. Maintenant, s'il pense qu'il peut aller vivre dans un autre pays, le régime qui le soutient, parce qu'on sait qu'il est encore soutenu par Kagame, Paul Kagame, déjà il est armé, sa garde rapprochée, c'est Kagame qui a fourni. Et donc, des mercenaires. Des mercenaires. Et l'armée guinéenne a été écartée. Tôt ou tard, Paul Kagame va partir. S'il croit qu'il peut aller se réfugier là-bas, il n'a qu'à aller. Mais le jour où un gouvernement tombe, le système, il change. Donc, vous avez entendu la déclaration de Donald Trump par rapport aux dictateurs en Afrique centrale et en Afrique orientale? Tout à fait. C'est pourquoi on a un espoir. Et je vous signale que lui, Kagame, son lobby, c'était le lobby, je ne dirais pas d'où il vient. Voilà. Mais cela n'augure pas une bonne chose pour lui. C'est la fin d'une autre récréation qui est sifflée là. Voilà. C'est pourquoi, à ce niveau, on a un espoir. On peut tout dire de Donald Trump, mais il est aux côtés du peuple.
Je pense que quand il va faire sa passation, beaucoup de choses vont changer. Donc, Mamadi Doumbouya, il doit encore réfléchir 10 000 fois avant de prendre une décision pour le 31 décembre. Je sais qu'ils vont l'empêcher, son entourage. Ils vont essayer de passer par tous les moyens pour l'empêcher. Mais qu'il essaye de limiter les dégâts, il quitte le pouvoir et il donne le pouvoir aux civils. S'il ne le fait pas, il va très mal passer. Donc c'est pourquoi moi, je demande aux ressortissants guinéens se trouvant en Europe de venir participer à la manifestation, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il gèle. Nous lançons cet appel. C'est un appel déterminant pour venir faire une démonstration de force, car tous les médias seront là. Les responsables, certains responsables politiques seront là. Donc c'est ce message-là que j'avais à lancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Soare. Monsieur Sagnon, du côté du Sénégal, du côté de votre structure, vous aussi, vous avez un appel d'abord à l'endroit des militants et sympathisants, à l'endroit de la diaspora, à l'endroit du peuple se trouvant en Guinée, à la communauté internationale, aux autorités sénégalaises s'il faut, mais aussi à la jeune qui doit entendre peut-être un dernier appel. Bien. Merci beaucoup, Paula. Le premier message que moi j'ai, c'est à l'encontre de la CEDEAO. Comme l'a dit mon confrère de l'autre côté, c'est une occasion en or que nous tendons à la CEDEAO. C'est à la CEDEAO de voir si elle va se ranger du bon côté ou si elle va se ranger du mauvais côté. Une chose reste claire, aujourd'hui, il n'y a pas que la CEDEAO dans la sous-région. Oui, nous avons bien cette possibilité de se diriger, par exemple, vers l'AES. L'AES, qui a pour le moment 3 membres, Niger, Burkina et Mali, mais il y a le soutien de 2 pays et non des moindres. Le Sénégal, Diomaye Faye, adhère à l'idée et le Tchadien est un autre aspirant à faire partie parce qu'il est du côté du Sahel. Et si on regarde en termes de superficie, en termes de démographie, ces 3 pays, rien que ces 3 pays-là, c'est déjà plus que la moitié de la population de la CEDEAO. Donc ça, c'est non des moindres. D'accord. Donc, pour ne pas qu'elle se décrédibilise, cette CEDEAO-là, pour qu'elle continue au moins à avoir des partisans, il serait adéquat pour lui de prendre le bon choix, de faire le bon choix. D'essayer pour une fois au moins, parce que moi, depuis que j'ai connu cette CEDEAO, il est rare pour moi de lui voir prendre une bonne décision. Qu'elle essaye au moins pour une fois, pour une seule fois, de prendre la bonne décision et aider ce pays à avancer. Sinon, le pouvoir qu'il soutient, qu'il soit avec nous ou qu'il ne soit pas avec le peuple, il gagne toujours. Donc, qu'il nous accompagne ou qu'il ne nous accompagne pas, ce qui est prévu, je sais que ça aboutira. Inch'Allah. Rien qu'à voir seulement l'engouement qui est derrière, ce n'est pas 400, 500 personnes qui vont arrêter 14 millions d'habitants. Exactement. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Aujourd'hui, la gente, il n'y a que 10 personnes tout au plus. Le reste, c'est le seul qui peut. Hein. C'est pas pour rien que Baouri a été empêché de sortir. Tout le monde veut démissionner, y compris des responsables militaires de la gente qui se disent trop c'est trop, nous avons beaucoup commis, arrêtons l'hémorragie. Ça, je vous le dis. Voilà. Ça, c'est le premier point. Côté Doumbouya, je n'ai aucun message pour lui. J'ai été sidéré hier quand je regardais sur TikTok. J'ai vu un blogueur sénégalais qui a passé ces derniers temps son temps à salir la mémoire de Sadiba Koulibaly. J'ai vu ce dernier avec un passeport guinéen. Vous voyez un peu cette idiotie où on ne sait même plus vers où on s'oriente. Donc, pour ce pouvoir aujourd'hui, moi, sincèrement, je ne peux adresser aucun message. Aucun message parce que je sais que il n'y a rien qui est prévu pour ce pouvoir-là pour mettre les choses dans l'ordre.
Leur sort est scellé. C'est scellé. Voilà. C'est scellé. Qu'ils veillent ou pas, ils vont partir. Et il n'y a pas d'échappatoire. Ils n'ont qu'à essayer de voir. Ils sont tous enfermés en Guinée. Tout va se passer en Guinée et on va s'entendre à partir de là. Okay. Donc, si j'ai un message à lancer, c'est à l'encontre de la CEDEAO dans un premier temps et à l'encontre de la partie civile, de la population guinéenne. La peur, c'est la peur, hein? Mais on ne cède pas à la peur. Quiconque cède à la peur finit par périr par la peur. Merci. Comprennent nos engagements et qu'enfin, qu'on se libère de ce pouvoir qui est là. Donc, c'est le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup, vraiment. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a un tout dernier message avant de clôturer. S'il n'y a absolument rien, il ne me restera plus qu'à vous remercier et rappeler qu'aujourd'hui, nous étions avec des responsables et non des moindres. Monsieur Baldé, qui est du côté de la Belgique, qui est le fédéral local du côté de la Belgique, mais en même temps aussi, c'est le responsable au niveau des forces vives de Guinée qui a pris de son temps pour être avec nous, parler, qui a fait une très belle prestation. À côté de lui, il y avait aussi un responsable, notre mastodonte du côté du RPG, M. Nabé, qui était avec nous, mais qui nous a quittés parce que il avait d'autres contraintes à la fois professionnelles, mais aussi familiales. Il nous a quittés. Et à côté de ces deux, nous avons Monsieur Souaré, qui est le chef d'antenne FNDC, mais également du côté de Paris, mais également la tête de file pour les forces vives de Guinée côté France. Monsieur Stagno, qui a parlé d'un tout dernier ressort, il a aussi la double casquette d'être à la fois des forces vives de Guinée, mais aussi le secrétaire adjoint du FRAPP du côté du Sénégal. Avec les quatre, nous avons fait un tour d'horizon en ce qui concerne ces 2 journées de mobilisation, le 28 et le 29 prochain. Ça va être respectivement du côté de Paris, mais aussi du côté de Dakar. Tout cela pour un seul mot, un seul objectif, demander le départ pur et simple du CNRD. Avec eux, nous avons parlé de presque toute l'actualité, des moindres jusqu'aux plus grandes, et chacun a donné sa position, sa lecture par rapport à ce qui s'annonce, à ce qui s'est passé, mais tout en ayant passé aussi un message. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose? Tout à fait. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire tout simplement que ceux qui habitent la Belgique ou la Hollande qui voudront aller à Paris pour la manifestation du samedi, qu'ils se signalent à mon niveau comme d'habitude. Et ceux qui ont des véhicules et qui veulent aller, qui ont de la place, qu'ils se signalent aussi afin qu'on puisse les réunir pour pouvoir faire des convoiturages. Donc, ils ont tous mon numéro, hein, tous les militants du parti, mon numéro est public, c'est connu. Et puis, il y a aussi, je dois signaler aussi qu'il y a une nouvelle ligne de train entre Paris et Bruxelles qui ne coûte que 19 € ou 19 € et qui fait 3 fois par jour aller-retour. Donc, c'est important aussi. C'est une ligne de train qui fait 3 fois aller-retour Paris-Bruxelles par jour. Donc, c'est une nouvelle ligne qui a été inaugurée cette semaine même, je crois. Ah oui, en plus? C'est cette semaine même. Oui. Donc, c'est tout nouveau. Elle ne coûte pas du tout cher. Elle coûte moins cher que le convoiturage, justement, cette ligne. C'est pour ça que c'est important de la signaler. Ceux qui voudront utiliser ce train, donc, ça sera une possibilité. Alors, je répète encore, ceux qui veulent aller et qui n'ont pas de véhicule, qu'ils se signalent à mon niveau. Ceux qui ont des véhicules qui veulent aller et cherchent des gens avec lesquels partir, qui se signalent aussi à mon niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Côté aussi logistique et accueil, vous êtes le relais, comment je peux dire ça, le poteau émetteur, mais il y a le poteau récepteur qui est du côté de Paris, soirée. Qu'est-ce qui est prévu pour justement un lieu de rassemblement avant peut-être cet endroit-là, à ceux-là qui voudront peut-être entrer en contact avec toi pour peut-être participer et aider, ne serait-ce que de manière bénévole, à quoi ils devront s'attendre? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, justement? Voilà. Et justement, M. Baldé, déjà, on a l'habitude de travailler parce que quand ils organisent en Belgique, on se déplace et ils ont l'habitude de venir. À ce niveau, il n'y aura pas de problème. Si jamais ils ont besoin de moi, j'ai mon numéro. Si quelqu'un veut se déplacer personnellement sans passer par M. Baldé,
pouvez venir directement sur les flyers. Sur les flyers, j'ai mon numéro. Comme si vous voulez, je peux vous donner mon numéro aussi. Et normalement, il y a une commission d'organisation qui est mise en place, qui s'occupe de tout ce qui est logistique, accueil, installation et logistique. Donc, cette commission est en train de faire un excellent travail. Et je pense que je peux confirmer, rassurer les gens qu'ils seront bien reçus et ça va très bien se passer. La manifestation, juste je vais préciser l'heure, c'est de 13h30 au plus tard 17h. Commence à 13h30 au plus tard 17h à la place. Donc 2h30. 2h30. Voilà, parce que la demande qu'on a faite à la préfecture, on reste dans le cadre de M. Baldé. Voilà, M. Baldé, il le sait. Et pour organiser, il faut adresser une demande à la préfecture. Donc, pour cela, il faut respecter le créneau horaire. Donc, tous ceux qui veulent venir, ils n'ont qu'à venir très tôt le matin. Au plus tard, midi, ils sont arrivés sur Paris. Arrivés à la gare du Nord, ce n'est pas compliqué. Vous prenez la ligne 5 pour aller, vous faites 2-3 arrêts pour aller à la République. À la République. Place de la République. Une fois que vous arrivez à la République, il y a la grande place là-bas qui est connue par tout le monde. Et si jamais vous avez des difficultés à la gare du Nord, n'hésitez pas à appeler sur... il y a des numéros qui sont sur les flyers. Avant, j'ai donné mon numéro, mais maintenant, je me méfie parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais néanmoins, il y a des numéros qui sont sur les flyers que vous allez même partager à la fin. Et donc, vous pouvez utiliser ces numéros pour appeler, pour avoir des renseignements. Maintenant, si quelqu'un d'autre a besoin d'une information complémentaire ou privée, mais concernant ou qui veut rentrer en contact avec moi, il peut passer par M. Tola ou bien M. Baldé. Ils ont mon contact, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout dialogue, à toute participation d'une émission. Donc, d'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour vous remercier de nous avoir invité en cette émission parce que je vous avoue, c'est la première fois que j'accepte de faire plus de 30 minutes de débat. Mais le débat était tellement intéressant que ça m'a donné envie de rester. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous, il est pratiquement bientôt 2 heures. Si vous voyez, j'ai un peu baissé ma voix parce que ma famille dort. Donc, mais si j'ai accepté, c'est pour une cause noble. Cette cause, c'est la défense de la patrie. Donc, nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie et je reste disponible pour toute demande d'intervention. Nous aussi, je voudrais m'acquitter d'un devoir aussi, hein, c'est de remercier Tola. Et pas pour cette interview d'aujourd'hui, mais pour toute la lutte que tu mènes pour la démocratie en Guinée. C'est un devoir républicain. Moi, je te suis depuis des années. Tu ne le sais certainement pas, mais depuis des années, et moi, toute ma famille, on te suit. On ne rate pas tes émissions. Quelle que soit la situation, quand tu arrives, on te suit et on apprend beaucoup avec toi. Et donc, c'est une fan qui t'a invité ici ce soir. Et donc, ça a été un plaisir pour moi. Et en tant que républicain et démocrate, je te félicite vraiment pour tout le travail que tu es en train d'abattre pour que ce pays-là aille de l'avant. C'est admirable ce que tu fais, franchement. Merci beaucoup. Si j'étais sous soleil, j'aurais fondu tellement que ça fait chaud au cœur. Entendre de tels commentaires de personnalités comme vous. Moi aussi, hein, je suis un de vos fans, je vous suis à distance. La dernière vidéo, c'est celle où vous avez profité d'une salutation d'usage d'un artiste ou en tout cas une personnalité, où vous avez lancé le ton. Ça, c'était même avant que les gens se mobilisent. Croyez-moi que cet appel-là, il est allé loin. Il a eu une sorte d'onde de choc. Et tout ça, c'est pour vous dire que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui fait un combat, en tout cas auquel j'adhère. Et sincèrement, aujourd'hui, je dirais que vous m'avez honoré d'être ici sur ce panel et accepter de prendre, parce que comme vous avez dit, time is money. Je sais que chez vous, il se fait tard. Malgré ça, vous avez accepté mes vidéos très longues d'abord que vous avez suivies. Mais aujourd'hui, vous êtes l'un des acteurs. Ça remonte le niveau du débat, mais ça rassure les gens qui pensent que il y a peut-être division entre les acteurs sur le combat. Non, nous avons le même aboutissement.
Nous voulons aller vers la même chose. Et c'est de bonne guerre si toutefois, parfois, chacun est en train de mener le combat de son côté. Je vous admire sincèrement. Ce n'est pas parce que vous me l'avez fait que je vous retourne l'ascenseur. Je vous admire sincèrement pour plusieurs choses. Et chacun d'entre vous ici compte beaucoup dans ce combat-là. Et vous allez voir à partir d'aujourd'hui le déclic que cela fera parce que les gens sauront que nous avons tous le même objectif. Aujourd'hui, vous étiez avec M. Nabé. Les gens ont vu combien de fois ce n'est pas l'animosité, c'est l'adversité. Et j'ai aimé la sincérité et le climat détendu dans lequel nous avons évolué. Et les gens sauront que ce n'est pas parce que pendant 11 années, il y a eu une opposition que ça veut dire que tout ce qui s'est passé là, nous allons nous regarder en chien de faïence. Je m'amusais à regarder certains commentaires où certains disaient il ne faut pas avoir confiance au RPG, c'est naïf de ceci, cela. C'est mal comprendre la politique. Moi, j'ai dit ici clairement que je parle avec M. Alpha Condé. Et ça, je ne me suis pas caché à le dire. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, le mal commun que nous avons, c'est le CNRD. Et ce mal-là, nous devons le combattre jusqu'à le vaincre. Et pour cela, il faut qu'on se donne la main. Donc, encore une fois, pour me résumer, la plateforme reste à votre disposition. Venez quand vous voulez. En tout cas, nous sommes là pour vous, pour tout le monde d'ailleurs. Monsieur Soiré, merci aussi à vous. Malgré l'heure tardive, j'ai su que vous étiez en train de parler de manière douce. Vous permettez que je donne la parole à Monsieur Sagno, que je remercie également pour sa disponibilité et pour avoir accepté de se tasser de côté pour que le doyen Nabé puisse parler. Je m'excuse encore auprès de vous, Monsieur Sagno, mais aussi à tous les membres du FRAPP, parce que je sais qu'à un moment donné, ils diront, vous avez lésé le nôtre. Mais ça montre aussi ce côté neutre que je suis. Les gens pensent que c'est moi le FRAPP. Je ne suis pas le FRAPP, je ne suis qu'un élément du FRAPP. Donc, merci encore une fois et le combat continue. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Moi aussi, je devais remercier quelqu'un d'abord. Ce sont les followers qui sont là, qui depuis 22 heures sont avec nous. D'accord? Je tiens à le remercier sincèrement. En ce qui concerne maintenant mon arrivée tardive, il n'y a pas d'enjeu, hein, le combat reste le même, les sujets c'était les mêmes, nous évoluons dans les mêmes optiques, donc il n'y a pas d'enjeu. D'accord? Pour ceux qui n'étaient pas maintenant avec nous, je tiens à informer l'ensemble, tout un chacun, qu'il y a un numéro sur lequel joindre si vous voulez venir à l'événement, à la journée. D'accord? Le numéro sera le 77 520 23 20. Je répète, 77 520 23 20. Pour le moment, nous n'avons pas de soutien. Donc, nous avons des t-shirts à disposition que nous continuons à vendre dans l'optique de pouvoir bien gérer cette soirée. Là, donc, vous parlez de l'événement du Sénégal. Ce n'est pas l'événement de Paris. Vous parlez de l'événement du Sénégal. Oui, l'événement du Sénégal. Okay. Nous avons des t-shirts à disposition et ces t-shirts sont à 3 000 francs CFA. Okay? Ces t-shirts sont à 3 000 francs CFA. L'événement commencera à 14 h et pour le moment, nous n'avons pas mis d'heure de clôture. Okay. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. Ok, merci. Donc, vraiment. Oui, allez-y, allez-y. Je voulais maintenant profiter de l'occasion, vous, pour vous remercier. Le combat, il est noble. Quand il s'agit du peuple, c'est bon de le faire avec sincérité et avec voix haute. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de honte là-dedans. C'est pour le peuple, c'est pour la bonne cause. Donc, merci à vous et merci aux deux collègues qui sont là. Et l'autre qui était avec nous, qui est parti, mais bon, merci à lui aussi d'être venu. Merci à tout un chacun. Je profite de cette occasion pour rappeler que cette émission n'aurait pas pu avoir lieu si toutefois des personnes avaient joué l'intermédiaire. Je salue là notre camarade qu'on appelle communément démocrate. Il était dans le live là, c'est lui qui a fait le relais, qui a contacté certains d'entre vous, mais aussi remercier les responsables de vos partis. C'est là qui ont accepté que vous soyez là parce que un tel événement, c'est la discipline. Si ceux-là n'avaient pas accepté que vous soyez là, cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je profite de cette occasion par ricochet pour les remercier pour cette disponibilité et vous dire encore une fois que nous restons à la disposition de tout le monde et le combat continuera jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous voulons.
Et ça, c'est très bientôt, Inch'Allah. Merci encore une fois et bonne nuit où que vous soyez. Merci. Merci beaucoup.